أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, 29 juin 2018, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina sur Radio Nord 95 FM depuis Libreville, le Gabon. Nous allons continuer avec notre thème que nous avons débuté vendredi passé sur les étapes de la prière, Maratib Salah. Est-ce qu'il y avait une prière avant les 5 prières quotidiennes? Nous avons fait une partie la fois dernière. Nous allons terminer les restes aujourd'hui si Dieu nous facilite. Expliquer avec les preuves, avec des histoires, Inch'Allah, authentiques pour nous montrer, pour démontrer qu'il y avait bel et bien à Salat une prière avant voyage nocturne et céleste du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bi'iznillahi ta'ala, هل كانت هناك صلاة قبل الإسراء والمعراج؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابه يصلون قبل الإسراء والمعراج؟ مع الأدلة إن شاء الله سنوضح لكم إن شاء الله هذه القضية حتى يتبين لنا أنه كانت هناك يعني صلاة قبل الإسراء والمعراج إن شاء الله تعالى. Donc Inch'Allah, suivez et on se retrouve tout de suite sur le plateau. Inch'Allah. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, je vous salue avec la meilleure salutation, la salutation de l'islam. Que la paix d'Allah soit sur vous tous, Inch'Allah. Aujourd'hui, 29 juin 2018, vous êtes bien connectés sur Radio Nord 95 FM Libreville, Gabon, depuis à la mosquée Batavia. Dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification. Vendredi passé, nous avons débuté un thème. Inch'Allah, nous allons continuer Inch'Allah avec la suite. Il était question d'expliquer les étapes de la prière. Ce qui veut dire que la prière n'a pas, ou l'islam n'a pas commencé avec la prière, les 5 prières quotidiennes directement, mais il y a eu bel et bien une prière avant les 5 prières quotidiennes, avant les 5 prières journalières. Alors, nous avons expliqué la semaine passée une partie, parce que beaucoup voient que la prière est venue en pleine journée dans l'islam, même si c'est le cas, on ne doit pas négliger. Mais nous voulons ici démontrer le contraire, que la prière n'est pas venue en pleine journée. Non, la prière est venue dès le départ de l'islam. Les musulmans, ils ont commencé à prier, à faire la prière dès le départ de l'islam, ce qui veut dire, alors, depuis la première ou deuxième semaine de l'islam, les musulmans, ils ont commencé à faire la prière. Ceux qui voient que la prière vient après 10 ans ou 11 ans ou 13 ans, on peut dire si ça, alors ce n'est pas correct. Il y a eu bel et bien la prière avant cela. Mais la prière est venue étape par étape, comme le jeûne de mois de Ramadan est venu étape par étape, comme aussi l'interdiction de l'alcool est venue étape par étape. La prière aussi, beaucoup
voit déjà que seulement ces 5 prières quotidiennes, que les musulmans ont commencé avec ça directement, c'est-à-dire après voyage céleste et nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, ce que je veux dire après al-Isra wal Mi'raj. Et vous savez que au cours du voyage céleste al-Mi'raj, quand Rasoul alayhi salatu wassalam est venu avec les 5 prières journalières, alors beaucoup se focalisent seulement ici, mais avant ce voyage-là, est-ce que Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons faisaient d'abord la prière? Oui, il y avait une prière avant, alors le voyage nocturne et céleste, yani al-Isra wal Mi'raj. La preuve, nous avons dit l'autre jour que les savants voient, et première surah, première révélation sur notre bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, c'est les 5 premiers versets de la surah de Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Jusqu'à 5e verset. Alors ça c'est première révélation. Première chose qui est descendue sur le prophète alayhi salatu wassalam. Mais la surah n'est pas terminée. Il y a eu seulement 5 premiers versets d'abord. Mais la suite est venue après. Mais vous allez regarder après, vers la suite de cette surah, elle parle de la prière. Pourtant, ça c'est la première surah qui est descendue sur le prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes aussi unanimes que après première révélation, il y a eu un temps vide. C'est-à-dire, Rasoul, première fois qu'il a reçu l'ange Gabriel, Jibril alayhi salatu wassalam, Rasoul alayhi salatu wassalam, il a eu peur. Vous savez, tout le monde connaît déjà l'histoire. Il est rentré, vous allez voir notre maman Khadija, tellement il avait peur. Khadija dit non, n'ayez pas peur, parce que tu es une bonne personne, tu aides les orphelins, les veuves, les pauvres, alors les massakines. Alors tu ne peux pas avoir les problèmes avec ton Dieu, parce que toi tu es une bonne personne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, il a fait quoi? Il a donné un peu de temps à Mohammed alayhi salatu wassalam pour s'organiser alors spirituellement, moralement, mentalement, et avant que notre surah descende sur lui, il faut qu'il soit maintenant prêt pour recevoir la révélation d'Allah. Parce que premier, il a eu peur. Maintenant, il faut lui donner un peu de temps. Donc, les temps là, maintenant, il a fait combien de temps avant que notre surah descende sur lui? Alors, ce n'est pas déterminé ici. Mais quand même, après les 5 premiers versets, Rasoul alayhi salatu wassalam, il a fait un bout de temps, il n'a pas reçu la révélation. Mais il y a les savants qui disent, mais pendant cela, l'ange Gabriel descendait, faisait le va-et-vient entre Mohammed et Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas amené le Coran. Mais ça là, c'est aussi autre chose. Mais ce qu'on veut dire, après les 5 versets, les 5 premiers versets, après Rasoul alayhi salatu wassalam, il a reçu maintenant, les restes du Coran est venu maintenant après et après. Sur notre Alaq, la fin, elle parle de la prière. Alors, si c'est le cas, et puis les savants sont aussi unanimes sur ça. Donc, ce qui veut dire ici que si elle parle déjà de la prière, sur la prière depuis le premier surah qui a été descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'on sait qu'au cours du voyage céleste, il a gagné 5 prières quotidiennes. Pourtant, il y a à peu près 10 ans entre première révélation et son voyage céleste. Parce qu'il y a des savants, des surahs qui maîtrisent bien la vie du prophète alayhi salatu wassalam, voient que Rasoul alayhi salatu wassalam, il a fait voyage céleste 1 an avant son immigration à Médine. Vous savez, pourtant, il a fait 13 ans avec l'islam à la Mecque. Ce qui veut dire, comme Safi Rahman Mubarak Kafuri, lui il dit, quand il a reçu 5 prières quotidiennes, Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons, ils ont prié les 5 prières quotidiennes à la ville de Médine, yani Mecca, 1 an et demi. 1 an et demi. Ce qui veut dire, donc, ceux qui disent 1 an, ils sont aussi proches, voilà. Comme l'autre a dit, entre 1 an et 1 an et demi. Donc, ce qui veut dire, c'est quand l'islam est commencé, c'est à partir de 11 ans et demi que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait voyage céleste et il a reçu maintenant les 5 prières, la prière de Fajr 5h du matin, la prière de 13h, la prière de 16h, la prière de 18h, la prière de 19h.
Il a reçu ça à peu près 11 ans après le début de l'islam. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de versets qui sont, qu'on voit avant le voyage céleste, car Allah parle de la prière. Alors, ceux qui disent que la prière est venue après 13 ans, on voit que ceux-là, il y a un problème, ils ne maîtrisent pas alors la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ni l'histoire de la révélation du Coran. Et nous allons voir ici la cause de la révélation des sourates de Al-Alaq, yani le premier verset de sourate Al-Alaq, première sourate. Après ça, les restes, la suite de cette sourate, là où Allah parle de la prière, nous allons voir pourquoi Allah même a parlé de la prière dans cette sourate. Pourquoi? On va essayer de connaître d'abord Sawabu Nuzul Hazil Ayat, la cause de la révélation de ces quelques versets là où Allah parle de la prière depuis le premier sourate du Coran. En tout cas, on sait que il y a eu un peu de temps après parce que le sourate n'a pas descendu ensemble. Il y a une partie qui est descendue d'abord le premier jour, les restes est venu après. Mais on ne peut pas imaginer qu'il y a eu à peu près 10 ans entre la révélation de la suite de la sourate. Non, ça ne peut pas être. Il peut y avoir quand même un peu de temps, mais ça ne peut pas aller jusqu'à 10 ans entre le début de la sourate et la fin. Si c'est le cas, on peut dire que la prière qu'Allah parle ici, comme il y a certains savants qui voient que la prière qu'Allah est en train de parler ici, c'est 5 prières quotidiennes. Mais pourtant, 5 prières est venue après 10 ans. Ici, vous allez comprendre, hadith rapporté par Imam Ahmed dans son Musnad et Imam Muslim dans son Sahih, Inch'Allah, authentique, et avec lafz qui vient de Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu. Abu Hurayra lui dit قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب قال فأتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، اسمعوا جيدا، وهو يصلي، الرسول كان يصلي، زعم ليطع على رقبته قال فما فجأه منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك قال فقال من أبو جهل فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لأخطفته الملائكة عضوا عضوا قال فأنزل الله عز وجل، لا ندري في الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. زاد عبيد الله في حديث قال وأمره بما أمره به. نعم, subhanallah. Et quand on regarde ce hadith rapporté par Imam Muslim et Imam Ahmed ibn Hanbal avec le lafz que un jour Abu Jahl, ennemi numéro 1 du prophète à la ville de Mecque, ce jour
qui était vraiment contre l'islam et contre Mohammed, mais ce n'est pas qu'il ne savait pas que Mohammed est envoyé par Allah, mais c'était par jalousie. Parce que lui, il voyait que lui, si Allah devait envoyer quelqu'un, un messager, il devait lui envoyer lui, Abu Jahl. Pourquoi pas lui? Il a beaucoup d'argent, il est chef. Pourquoi Mohammed, qui est né après le décès de son père, et qui a perdu sa mère à l'âge de 8 ans, à l'âge de 6 ans, qui a perdu son grand-père, Abdul Muttalib, à l'âge de 8 ans, et il est pauvre, son travail, parfois il est commerçant, parfois il est berger. Pourquoi celui qui a reçu la révélation d'Allah, voilà la jalousie qui nous fatigue dans nos sociétés, la jalousie qui nous fatigue dans notre travail, la jalousie, pourquoi X, pourquoi Y est là. Oui, Abu Jahl n'a pas accepté l'islam par jalousie. Et comme beaucoup de personnes aussi, ils ont refusé d'accepter l'islam, d'accepter Mohammed en tant que l'envoyé d'Allah, parce qu'ils voient que non, Mohammed ne peut pas être l'envoyé d'Allah. C'est eux qui sont, voilà, les riches, les chefs du village. Et Abu Jahl, un jour, tellement il était contre Mohammed, qu'il appelle d'Allah sur lui, il a dit un jour, parce que Mohammed venait faire la prière à côté d'Al-Kaaba. Masha'Allah. Mohammed, Abu Jahl dit quoi? Écoutez bien, pour bien comprendre que dès le départ de l'islam, Mohammed faisait la prière. Il y avait la prière. Dans le hadith ici, quand Abu Jahl, il a dit, est-ce que Mohammed vient devant vous, hein, le chef de la ville de Mecca, vous êtes là assis à côté d'Al-Kaaba, la maison sacrée, vous allez laisser Mohammed venir mettre son front au sol pour dire qu'il est en train de faire sa prière devant vous, devant tous nos dieux. À ce jour, il y avait 360 idoles dans Al-Kaaba. Tous les chefs de tribus et de Mecca, tout le monde se retrouvait à côté d'Al-Kaaba, ils viennent causer là-bas. Non, tout le monde était là-bas tout le temps. Abu Jahl a dit, mais devant vous tous, comment Mohammed peut avoir le courage et devant vous ici pour venir mettre son front au sol pour faire sa prière? Abu Jahl a juré maintenant en disant que je jure, il a dit, je jure par Lat et Uzza parmi. Il n'a pas juré par le nom d'Allah, il a juré par le nom de leurs faux dieux, faux divinités qui sont là-bas. Il a juré par ces faux divinités en disant il a juré par leurs faux dieux que si je vois Mohammed, c'est-à-dire lui il avait déjà compris la nouvelle que Mohammed vient faire sa prière à côté d'Al-Kaaba devant les autres chefs, les gens sont là en train de les regarder. Lui il a juré que si moi je vois ça dans mes yeux, que Mohammed vient mettre son front au sol pour faire la prière, le père de l'ignorance, Mohammed il faisait quoi? La prière. Ceux qui disent que la prière venait après 10 ans, 13 ans, la prière n'est pas importante dans l'islam, il n'a qu'à aller chercher encore de maîtriser alors l'histoire de l'islam. Quand il est maintenant à côté de Mohammed avec le gros caillou qu'il est parti transporter, il veut écraser maintenant la tête de Mohammed, comme lui-même il a dit. Maintenant, à sa grande surprise, il voit les gens qui sont là en train d'attendre
en train de regarder, en train d'assister la scène, qui voit que, ah, aujourd'hui, l'affaire de Mohamed, ça va finir aujourd'hui. Parce que Abu Jahl a juré, on sait qu'il va écraser la tête de Mohamed. Les gens sont là en train de regarder. Quand il n'y avait pas les téléphones à l'époque pour filmer, parce qu'aujourd'hui, si tu es en danger, au lieu de que les gens viennent te sauver, tout le monde va sortir maintenant les téléphones, tout le monde va être la première personne à poster ton problème sur Facebook. Subhanallah. La foi est partout. Au lieu de venir aider ton frère, tu es là pour lui filmer. Alors, peut-être il est même nuit. Les gens en train de filmer maintenant les femmes, les hommes, nuit, la personne a fait l'accident ou des choses, en train de balancer sur les réseaux sociaux. Wallahi, au jour de Juma dernier, tu vas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as filmé une personne nuit et tu balances sur les réseaux sociaux. Devant Allah, avec ton téléphone, vous allez expliquer à Allah, à votre créateur, si tu avais la permission de faire cela. Mais à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, mais les gens regardaient avec quoi? Yani, les yeux en train d'attendre Abu Jahl, ce qu'il va faire. Même si on vous envoie ces gens de choses, il ne faut pas aider la personne de partager, parce que tu es maintenant associé dans ce péché-là. On a filmé les gens nuits, on a balancé sur les réseaux sociaux, quelqu'un est en danger, et vous allez aider la personne à partager. Vous tous, vous allez rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas permis. Est-ce que c'est... Imagine si c'est toi-même, ou bien si c'est ton frère, ou bien c'est ta femme, ou bien c'est ta petite sœur qu'on a filmé nuit, balancé sur les réseaux sociaux. C'était juste entre parenthèses. Allez, ce jour, les gens sont en train de regarder ce que Abu Jahl va faire contre Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais il n'y avait pas de téléphone pour filmer. Maintenant, après ils ont vu Abu Jahl, du coup, il a jeté les cailloux, il retourne en vitesse. Maintenant, il est en train de se chercher. Voilà les deux mains sur la tête. On dirait que si tu es en train de lancer les pierres sur quelqu'un, la personne cherche à protéger sa tête. Il est en train de courir, il fuit. Maintenant, en train de protéger sa tête. Il est en train de crier. Les autres papas qui sont là assis, en train de regarder, et tout le monde, subhanallah. On voit qu'Abu Jahl est en train de fuir. Qui va attendre quoi? On ne voit pas. Mais Abu Jahl a vu quelque chose. Mais les autres n'ont pas vu ça. Mais tous les papas qui sont là maintenant, alors tout le monde debout derrière Abu Jahl. Abu Jahl, c'est comment? Arrête-toi, il y a quoi? Tu as vu quoi? Il dit, mais vous êtes en train de vous amuser. C'est que j'ai vu. Est-ce que vous avez vu la même chose? Ils ont dit quoi? On n'a rien vu. Oui, parce que celui qui voulait faire mal à Mohammed, contre Mohammed, Allah a montré quelque chose à Abu Jahl. Il a vu quoi? Abu Jahl lui-même est en train d'expliquer qu'il a vu une fosse, un grand toit, un grand caniveau. Il a vu une fosse et c'est le feu qui est en train de sortir comme le volcan, en train de sortir de ce trou-là. Il a vu encore des créatures avec des ailes. Des créatures avec des ailes qui cherchent qui veulent sortir maintenant de ce trou-là et pour le attraper. C'est comme ça Abu Jahl a vu ça entre lui et Mohammed. Subhanallah. Pendant que le prophète faisait sa prière, Allah a montré le trou là à Abu Jahl. Entre lui et Mohammed, il y a des créatures avec les ailes qui veulent sortir du feu pour attraper Abu Jahl. C'est Abu Jahl même qui explique maintenant aux autres mécréants. Alors Mohammed lui-même explique encore que la paix d'Allah soit sur lui. Il dit, oui, c'est qu'Abu Jahl a vu, certes, c'était des anges. S'il avait fait encore un pas de plus devant, les anges allaient attraper Abu Jahl devant tout le monde et finir avec lui devant tout le monde. Lui mettre dans le feu de l'enfer devant tout le monde. Donc, Abu Jahl a vu, le prophète aussi a vu. Mais avec tout cela, Abu Jahl n'a pas accepté l'islam. Il a vu tous ces miracles, il a vu tous ces miracles. Ce n'était pas qu'il ne savait pas que Mohammed était envoyé par Allah, parce qu'il a vu tous les signes, tous les miracles. Mais non, c'était par jalousie. Il a refusé. Et jusqu'à sa mort, jusqu'à il est tombé sur le champ de bataille de Badr, Abu Jahl n'a pas accepté l'islam par jalousie. Mais il connaissait la vérité. Chers frères et sœurs dans la foi, tous les connaisseurs connaissent cette histoire. Mais la question, c'est passé à quel moment? C'était le départ de l'islam. Mohammed faisait quoi? C'était la prière. Mohammed faisait la prière. Et regardez encore Ahibati.
En tant qu'il était chasseur, il était frère de Mohammed alayhi salam, du lait, et encore son oncle. Mais il n'était pas musulman, il était plus âgé que Mohammed de 2 ans seulement. C'était un ami de Mohammed, un frère, un oncle. Il avait aimé Mohammed, mais l'islam, ça ne lui intéressait pas. Il ne disait pas non ni oui. Mais quand un jour il est venu trouver que Abu Jahl a manqué de respect à Mohammed, il a vu Mohammed assis, il a craché sur la tête de Mohammed, il a même blessé Mohammed jusqu'à le sang coule. Gratuitement. Il y a une servante qui a vu ça, et en même temps il a vu la servante a vu que Hamza en train de venir, elle a expliqué à Hamza, voilà ce qu'on a fait au fils de ton frère. C'est comme ça Hamza est venu fâché. Il est venu aussi frapper aussi Abu Jahl, jusqu'à Abu Jahl aussi, et le sang est sorti, la tête était blessée, comme ce qu'il a fait contre Mohammed alayhi salam. Alors, c'est là-bas que Hamza a déclaré que lui aussi, il est musulman. Hamza est rentré dans l'islam. 3 jours plus tard, Omar ibn Khattab est rentré. C'est Omar qui a complété le nombre de musulmans à 40 personnes. Mais regardez bien, le jour que Omar est rentré dans l'islam encore, Omar pose la question à Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Il dit au messager d'Allah, Alasna al-haq wa hum al-batil. Il pose la question à Mohammed depuis le jour qu'il est entré dans l'islam. Il dit, mais est-ce que nous ne sommes pas sur la vérité? Mohammed dit oui. Il dit, mais ces associateurs-là, ils sont sur le mensonge vrai ou faux? Mohammed dit oui. Mais en tant que nous sommes sur la vérité, la voie de droit, la droiture, la religion d'Allah, pourquoi on se cache encore avec la religion d'Allah? Aujourd'hui, on va t'accompagner, tu vas faire la prière publiquement. Vous voyez, il y avait que 40 musulmans ces jours-là. Hamza et Omar, Mohammed est au milieu. Ils ont accompagné Mohammed d'aller à côté de la Kaaba encore. Ils disent, tu vas faire ta prière. On va voir s'il y a un associateur qui a le courage, s'il y a un courageux qui peut venir t'empêcher de faire ta prière aujourd'hui, alors la personne aura chaud avec nous aujourd'hui. Tout le monde connaissait qui était Abu Bakr, Omar ibn Khattab. Tout le monde connaît aussi qui est Hamza. Mohammed est entre les deux. Il est parti faire la prière encore publiquement. Mais tout ça là, c'était avant l'arrivée de la prière de 13h, la prière de 19h. C'était avant la prière de les 5 prières quotidiennes. Pour dire encore, ceux qui cherchent à égarer les gens, en disant aux gens, la prière n'est pas importante, parce que la prière est venue après 13 ans ou 14 ans, c'est pour dire d'aller encore vérifier alors l'histoire des départs de l'islam. Chers frères, c'est dans la foi, lorsque Abu Jahl a cherché d'écraser la tête de Mohammed alayhi salam, que Allah lui montre maintenant le miracle, il a eu peur, il a fui. Maintenant, Allah a donné une réponse à cet événement dans la même surah. Il y a une sorte il y a une première surah qui a été révélée sur le prophète alayhi salam. Il y avait d'abord 5 versets, maintenant la suite, c'était maintenant après cet événement. C'est là, Allah dit maintenant, et dans surat voilà, surat Al-Alaq, il dit quoi? Allah le Très-Haut dit concernant ce problème, il dit Kalla inna l'insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Naam. Kalla inna l'insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Naam. Inna ila rabbika ruj'a. Masha Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Ra'ayta allazi yanha 'abdan idha salla. Et tout cela, Allah est en train de s'adresser. Ce verset est descendu à cause de cet événement. C'est Abu Jahl. Et Allah, il s'adresse à Abu Jahl ici. Il dit quoi? Kalla inna l'insana la yatgha. Voilà. Prenez garde. Vraiment, l'homme devient rebelle. Kalla inna l'insana la yatgha. Il dit ça. L'homme devient rebelle. Hein? Ar-ra'ahu istaghna. Et lorsque la personne voit qu'il a quelque chose qui peut lui suffire, l'homme devient rebelle lorsqu'il voit qu'il a quelques jetons dans la poche. Vous voyez beaucoup de gens qui font des orgueils, ils ont les épaules vraiment en haut, qui ne veulent pas laisser la route aux gens. Ce sont des gens, généralement, qui ont quelques jetons dans la poche, qui ont quelques biens, ils pensent que, voilà, ils dépassent tout le monde. Sinon, c'est rare de voir un pauvre qui va faire
qui va se rebeller contre les gens, qui va se montrer. Non. Généralement, les gens que Dieu a donné un peu de moyens, qui se comportent avec ce genre de comportement qui montrent, parce qu'ils voient qu'ils sont riches en un mot. Voilà. Mais ce n'est pas tous, mais en général, généralement, un pauvre ne peut pas faire l'orgueil contre Yani envers les gens. Généralement, ceux qui voient qu'ils ont un peu d'argent, donc parmi eux qui n'ont pas la foi, qui veulent montrer à tout le monde, oui, que c'est leur force qui les a fait gagner ça. Allah dit quoi? Inna ila rabbika ruj'a. Oui, mais c'est vers ton Seigneur que yani, le retour se fera. Tu fais tout ça là, mais ça vers ton Seigneur, Allah, et que tu vas retourner un jour. Hein? Tout l'orgueil là que tu fais, mais un peu de temps plus tard, un peu de temps, tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala. La mort viendra te chercher. Et tu vas laisser tout ça là derrière toi. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il ajoute en disant, Ara'ayta allazi yanha. As-tu vu celui qui interdit? Voilà, ça c'est Abu Jahl, parce que c'est Abu Jahl qui est en train d'interdire Mohammed de faire quelque chose. Il dit, Ara'ayta allazi yanha. As-tu vu celui qui interdit? Il est en train d'interdire qui? Mohammed. Qui est cette personne qui est en train d'interdire? C'est Abu Jahl. Il est en train d'interdire Mohammed de faire quelque chose. Voilà, c'est quoi? Il a dit, Abdan idha salla. À un serviteur d'Allah, Mohammed, voilà, entre guillemets, Mohammed, de célébrer la salat. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, il y a entre parenthèses, Mohammed, de célébrer la salat, de faire la prière? As-tu vu celui qui est en train d'interdire un serviteur d'Allah de faire sa prière? Allahu Akbar. Oui, parce que c'est Mohammed qui est venu pour faire la prière, et il y a eu alors une autre personne qui a juré pour interdire, pour écraser même la tête de Mohammed. C'était qui cette personne? euh, 10, elle a dit quoi? Ara'ayta allazi yanha. As-tu vu celui qui interdit Abdan iza salla, à un serviteur d'Allah, Mohammed, de faire sa prière? Ara'ayta in kana ala al-huda. Vois-tu s'il est sur la bonne voie? Mohammed était sur la bonne voie, mais Abu Jahl cherche à égarer, il cherche à interdire Mohammed de faire quelque chose qu'Allah a dit à Mohammed de faire. C'était avant la révélation, avant l'arrivée des 5 prières quotidiennes. Ce verset se trouve dans le premier surah du Coran, Sourate Alaq. Mais comment dire encore que la prière est venue après 13 ans? Pourtant, dans le premier surah dans le Coran, on trouve ici cette histoire que voilà, quelqu'un est venu interdire Mohammed de faire la prière. Subhanallah. Et jusqu'à Allah parle de la personne ici. Ou amara bittaqwa. Aussi il ordonne la piété. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Vois-tu s'il dément ou tourner le dos? Qui c'est? Abu Jahl. Il est en train de démentir Mohammed et tourner le dos contre la foi. Il est en train de dire que Mohammed c'est un menteur, ce n'est pas un messager. On nous parle de croire en Allah et il détourne le dos, il ne veut pas. Vous voyez? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sais-tu pas que vraiment Allah voit ce qu'il est en train de faire? Abu Jahl ne sait pas que Allah, tout ce que chacun de nous, ce que moi je fais, Allah voit. Ce que l'autre est en train de faire, Allah voit déjà. Mais beaucoup pensent que Allah ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'Allah dit ici, donc il ne sait pas que Allah voit ce qu'il est en train de faire. Subhanallah. Allah dit
كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية. Allah dit, s'il ne cesse pas, s'il ne laisse pas de ce qu'il est en train de faire, Allah subhanahu wa ta'ala va attraper cet homme Abu Jahali, alors à cause de ce qu'il est en train de faire, et il sera vraiment parmi les perdants, parce que si la mort vient de trouver en train d'empêcher les gens de pratiquer l'adoration est recommandée par Allah, fort certainement tu seras parmi ceux qui vont regretter. Il sera attrapé par le toupet. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme, il n'a qu'à appeler tout ce qu'il peut appeler. Il n'a qu'à appeler tous ces assemblées. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, le jour du jugement dernier, Allah va appeler aussi le gardien de l'enfer pour s'occuper de lui. Maintenant, vers la fin, il y a un dernier verset, Allah dit ici, on a besoin de ça aussi. Dernier verset de la même surah, sur 94. Il y a 96, premier surah qui a été révélé sur le prophète alayhi salam. Il a dit Kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Elle a dit non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Subhanallah. Elle a dit non, ne lui obéis pas. Parce qu'Abu Jahl est en train de t'empêcher, toi, Mohammed, de faire ta prière. Non, ne lui obéis pas. Il ne faut pas écouter Abu Jahl. Mais prosterne-toi, fais le sujoud. Fais ta prosternation. Mets le front au sol. Parce qu'il dit que s'il te voit, mets le front au sol, il va écraser ta tête. Elle a dit non, ne lui obéis pas. Wasjud, prosterne-toi. Waqtarib, et rapproche-toi de ton Seigneur. Ce qui veut dire dans le sujoud, dans la position de la prosternation, l'homme est plus proche, il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui dit prosterne-toi et rapproche-toi. Quand tu fais le sujoud, tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il nous a expliqué ça dans beaucoup de hadiths. Lorsque tu es dans le sujoud, position de la prosternation, fais beaucoup des invocations, demande à Allah et tout ce que tu veux, parce que tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça que Allah a dit ici. Alors, on voit le sujoud ici, on voit la prière. Voilà, c'est ça pour dire à nos frères, Inch'Allah, de ne pas nous laisser égarer par les gens qui ne maîtrisent pas peut-être l'histoire de l'islam, qui nous disent la prière n'est pas importante parce que la prière est venue en pleine journée. Et tout ça, c'était le départ de l'islam qu'elle est en train de parler. Ils n'ont qu'à aller chercher seulement Surah 94 et il y a 87 dans le Coran, Surah Al-Alaq. Essayez de connaître la cause de la révélation de cette surah, première partie, et la cause de la révélation des dernières parties de cette surah, Inch'Allah ta'ala, dans tous les livres de tafsir. Dans tous les livres de tafsir, ils vont comprendre Al-Qasimi, fi Muhassin al-Ta'wil, volume 10, tome 17, page. Voilà, ils vont trouver page, vous allez trouver hadith 6217. Et encore, Ibn Rajab, fi Fatih al-Bari, lui aussi a parlé la même chose, et tome 2, page 103. Vous allez bien comprendre cette histoire. Et pour dire que la prière, il y avait une prière bel et bien avant la prière des 5 prières quotidiennes. Ce qui veut dire cette prière, c'était quoi? Des unités de prière le matin et des unités de prière le soir. Des unités de prière, voilà, comme Ibn Rajab a dit dans le Fatih al-Bari, tome 2, page 105. Il a dit il y a beaucoup, il a dit que wal ahadith dalatu ala an nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli bi Makkah qabla al-isra kathiratun lakin qad qila إنه كان قد فرض عليه ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره فقط ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء
qalahu maqatil wa ghayri. Vous allez regarder dans ce que Ibn Rajab a dit dans Fath al-Bari, tome 2, page 103. Il a dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui montrent que le prophète il faisait bel et bien la prière à la ville de Makkah avant Al-Isra ou Al-Mi'raj, avant la voyage nocturne et céleste, et au cours duquel il a reçu les 5 prières quotidiennes. Alors, Inch'Allah Ta'ala, voilà, vous allez encore regarder dans ce que Ibn Rajab a dit dans Fath al-Bari, tome 2, page 45. Voilà, chers frères dans la foi, et vendredi prochain, nous allons, Inch'Allah, laisser aussi nos auditeurs de participer. Vous avez compris, première partie de cette histoire est déjà partie aujourd'hui. Inch'Allah, vendredi prochain, c'est votre tour, Inch'Allah, de poser des questions. Alors, toujours parce que les deux vendredis, on n'a pas laissé beaucoup de temps pour les auditeurs parce qu'on voulait bien expliquer d'abord cette affaire-là. Inch'Allah Ta'ala, vendredi prochain, c'est votre temps et c'est votre jour. Inch'Allah, merci et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous tous. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci, Inch'Allah Ta'ala, à la direction générale de Radio Nour. Inch'Allah Ta'ala. Demain, le 30, Inch'Allah, il y a une conférence, Inch'Allah. À la Rambo, Inch'Allah, demain et après-demain, Inch'Allah, donc qui concerne l'islam. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Wa haza wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseer. Très bien, nous avons compris maintenant que avec les preuves que oui, il y avait bel et bien la prière avant les 5 prières quotidiennes. Non, ne négligeons pas la prière. La prière, elle est importante dans notre religion. Au départ de l'islam, il y avait que, après l'attestation de la foi, et deuxième chose, c'était la prière. Il n'y avait pas une autre adoration que la prière. Les musulmans ont fait à peu près 10 ans avec des unités de prière le matin, des unités de prière, des rakas le matin, des rakas le soir. Ils ont fait à peu près 10 ans avec ça. C'est après ça qu'Allah a invité le prophète pour le voyage à l'Isra ou al-Mi'raj. Il a reçu maintenant les 5 prières quotidiennes. Mais avant ça, il y avait dès le matin, dès le soir. Oui, il y avait cette prière-là. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah. C'est facile pour vous tous de faire aussi la recherche pour comprendre si ce qu'on est en train de dire ici là, si c'est fondé ou pas, vous allez bien comprendre. Inch'Allah, il est temps que chacun de nous fait des recherches, chercher à connaître beaucoup de choses dans notre religion. Ne restons plus à écouter seulement. Alors, chacun peut faire maintenant des recherches. Parce qu'il y a certains qui viennent nous égarer en disant qu'il y avait ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Non. Il est temps que chacun de nous fasse maintenant des recherches. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Wa haza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était ici votre frère Abou Bakr Siddiq Sangari. Shukran. Ila liqa.